Soyez salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici une fois de plus autour de la table de la parole de Dieu pour partager l'Évangile avec vous. Notre texte de méditation est tiré de Jean chapitre 14, versets 1 à 12. Ce texte est l'un des plus réconfortants et profonds du Nouveau Testament, car il est situé dans le contexte du discours d'adieu. Jésus prépare ses disciples à son départ imminent. Alors nous aurons à méditer pour ce texte 4 points. Le premier point, nous allons l'intituler « Le remède à l'inquiétude », autrement dit, la confiance, ce que nous pouvons lire au verset 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus commence par un impératif de paix. Le mot troublé évoque une eau agitée par une tempête. Face à l'incertitude du lendemain ou à la peur de la perte, la solution n'est pas psychologique, mais relationnelle, c'est-à-dire la foi. L'espérance chrétienne repose sur une promesse concrète: la préparation d'une place dans la maison du Père. Cela nous rappelle que notre citoyenneté ultime n'est pas de ce monde, qui nous donne le courage de traverser les épreuves présentes. Deuxième point de méditation, Christ, l'unique voie vers le Père. Ce que nous pouvons lire au verset 5 à 7. Je suis le chemin, la vérité et la vie. À la question perplexe de Thomas, Jésus répond par l'une des affirmations les plus exclusives et puissantes de l'Évangile. Alors il utilise 3 points clés: le chemin, la vérité, la vie. Jésus est le chemin. Il n'est pas seulement celui qui montre le chemin, mais il est le chemin. C'est par lui que nous accédons auprès du Père. La vérité. Dans un monde de confusion, un monde de péché, Jésus est la réalité ultime de Dieu. Nous devons donc regarder à Jésus, écouter ses enseignements et surtout les vivre. La vie. Jésus est la source de la vie éternelle et abondante. Alors, cette parole est un appel à l'exclusivité de la foi. Nous devons croire que Jésus est le chemin, nous devons croire que Jésus est la vérité et qu'il est la vie. Donc, pour connaître Dieu, il suffit de regarder et de suivre Jésus. Troisième point de méditation, voir Dieu à travers le Fils, ce que nous pouvons lire au verset 8 à 11. Celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe demande une théophanie, c'est-à-dire un signe spectaculaire, pour le prouver. Jésus le ramène à la simplicité de sa présence. Sa vie, ses paroles et ses miracles sont le miroir parfait du caractère de Dieu. Si nous nous demandons comment Dieu réagit face à la souffrance ou au péché, il nous suffit de regarder les gestes de Jésus. L'unité entre le Père et le Fils garantit que Dieu n'est pas un concept lointain, mais un Père accessible. Donc, cherchons à accéder
à Dieu par Jésus-Christ. La dernière parole de méditation, nous la trouvons au verset 12. Une promesse d'action, c'est-à-dire la mission du disciple. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. C'est peut-être l'un des versets les plus audacieux de la Bible. Jésus ne laisse pas ses disciples dans une attente passive de son retour. Alors qu'il dit que celui qui croit en moi, il pourra faire les œuvres que je fais et même davantage. Cela ne signifie pas nécessairement plus spectaculaire en termes de miracles physiques, mais plus étendu géographiquement et numériquement grâce à la puissance du Saint-Esprit. Cette promesse de Jésus est liée à son départ vers le Père. C'est parce qu'il intercède pour nous que nous recevons la capacité d'agir en son nom. Alors en conclusion, mes bien-aimés, ce message pastoral nous invite à ancrer notre sécurité en Christ. Lorsque le monde vacille, la stabilité du croyant se trouve dans la certitude que le chemin est tracé, que la vérité est révélée et que la vie est assurée. Nous sommes donc appelés à passer de la peur à la mission, portés par la certitude que nous ne sommes jamais seuls, car le Père est en Jésus et Jésus vit en nous par la foi. À présent, mes bien-aimés, prions. Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, guide mes pas dans les moments d'incertitude. Toi qui es la vérité, éclaire mon intelligence et purifie mon cœur. Toi qui es la vie, renouvelle en moi la joie de vivre en ta présence. Donne-moi de te suivre chaque jour avec confiance. Amen. Que Dieu vous bénisse.